Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Alors, comme promis, je partage avec vous la réalisation de mes popcakes et de mes magnum cakes que j'avais réalisés pour la fête du sacrifice il y a quelques semaines. Alors, je vous montre en vidéo en une fois la préparation pour les deux types de gâteaux, étant donné que la base est la même. Sauf que l'on aura besoin d'un moule en silicone pour les magnum cakes et que pour les pop cakes, il n'y a pas besoin de moule. Allez, c'est parti pour la préparation. Alors, j'ai déjà préparé un cake fait maison, nature, que je mixe. Donc, j'ai déjà montré ces préparations dans d'autres vidéos. Ici, j'ai utilisé simplement de la pâte à tartiner au chocolat. Vous pouvez utiliser de la ganache au chocolat si vous préférez. J'ai voulu faire simplement. Donc, je vais aromatiser avec plusieurs goûts. Donc, je mélange bien le tout. Et vraiment, il faut rajouter la pâte à tartiner petit à petit. Donc, je mets à chaque fois une cuillère et je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une pâte avec laquelle je puisse former une boule facilement. J'ai ici mon moule en silicone spécialement prévu pour les magnum cakes. Comme vous voyez, je prends la pâte de cake. Je la mets dans l'empreinte prévue à cet effet et j'enfonce le bâton jusqu'aux 3/4. Vous voyez, j'arrive pratiquement à la fin. Je continue ainsi de suite jusqu'à avoir rempli tout mon moule et je vais le placer au congélateur pour qu'il puisse bien durcir. Alors ensuite je vais passer aux deux autres préparations. Donc comme vous voyez, j'ai partagé ici le restant de mon cake encore en deux bols. J'ai ici de la pâte à tartiner au spéculoos et celle-ci c'est la crunchy, donc on retrouve des petits morceaux de spéculoos dedans. Ça donne un super bon goût. Je mélange bien et je vais rajouter de la mascarpone. Donc je mets une première cuillère. Donc comme vous voyez, c'est toujours une cuillère à soupe, je mélange et je regarde vraiment en fonction en fait de la pâte obtenue. Vous voyez ici, j'essaie de faire une boule. J'arrive à obtenir une belle boule bien lisse, c'est que le mélange est bon. Alors pour le troisième goût ici, c'est à la vanille. Je vais mettre un peu de poudre de vanille directement par-dessus mon cake mixé et je rajoute petit à petit la mascarpone. Je commence par 2 bonnes cuillères, je vais mélanger et regarder ce que j'obtiens. Donc une fois que la consistance est bonne et que j'arrive à faire une boule bien lisse, vous voyez, j'appuie dessus, pas de craquelure sur les bords, c'est que c'est bon. Alors pour les pop cakes, vous pouvez directement les faire à la main, à l'œil. Moi j'utilise une petite cuillère de dosage pour avoir toujours les boules de la même taille, comme vous voyez ici. Et je vais donc les disposer sur un plat, continuer ainsi de suite. Donc comme vous le voyez, j'ai fait un mélange donc avec le cake à la vanille, celui au spéculoos et au chocolat. Et j'ai varié, que ce soit au niveau des pop cakes ou au niveau des magnum cakes. Alors une fois que j'ai terminé de façonner toutes mes boules, je fais fondre du chocolat blanc. J'ai ici des bâtons spécialement pour les pop cakes, des bâtons à sucette. J'achète ça en grande surface ou vous trouverez ça aussi dans les magasins spécialisés en cake design. Alors je trempe la pointe de mon bâton dans le chocolat blanc et vous voyez, je le pique dans la boule en arrivant encore une fois jusqu'aux 3/4 de la boule. Il ne faut pas arriver jusqu'au fond, il ne faut pas toucher le fond ou sinon vous risquez de casser votre boule. Je continue ainsi de suite et je les place soit au réfrigérateur, soit au congélateur pour que le chocolat puisse durcir et pour que le bâton puisse vraiment se fixer dans la boule. Alors, une fois que mes magnum cakes et mes pop cakes ont bien durci au congélateur, voici, je me suis organisée, j'ai vraiment partagé mon travail en deux, donc je les ai préparés la veille et je les ai plongés dans le chocolat le jour J. Vous pouvez très bien tout faire sur une seule journée, il suffit de le faire vraiment à l'avance pour laisser le temps que ça durcisse. Ça facilite vraiment le travail. Alors là, je les plonge dans le chocolat blanc et puis voilà, les variétés de déco restent vraiment selon vos choix. Je partage avec vous comment moi j'ai fait. Donc quand vous les plongez dans le chocolat, quand vous le relevez,
taper vraiment légèrement tout en tournant dans tous les sens pour ne laisser aucune trace et que le chocolat soit bien lisse sur la boule. Alors ici, j'avais préparé des petites têtes de mouton en pâte à sucre avec un moule en silicone. Et je vais mettre donc ici des perles en sucre blanche directement sur mon popcake qui vient de sortir du chocolat pour que ça puisse coller, évidemment. Et je colle directement aussi par-dessus la tête, car ça durcit très vite. Le chocolat va très vite figer, étant donné que mes boules étaient au congélateur. Alors, tant que j'ai fait fondre le chocolat blanc, je vais aussi décorer mes magnum cakes que je vais faire en blanc. J'ai ici les petits moutons, toujours avec la pâte à sucre que j'ai fait à l'aide d'un moule en silicone. Vous voyez, je prends mon magnum cake encore congelé, je le plonge dans le chocolat. J'utilise un grand verre, c'est vraiment plus facile pour prendre l'entièreté du magnum jusqu'au haut. Je tapote sur le rebord du verre et je lisse très rapidement et délicatement sans vraiment l'écraser pour avoir une très fine de chocolat sur le bas. Je pose directement par-dessus un mouton pour qu'il colle directement et voici le résultat. Alors une fois que j'ai terminé avec le chocolat blanc, je vais le colorer en rose. C'est du colorant en gel. J'en mets très peu pour avoir un rose très clair. Et je vais continuer de plonger les magnum cakes dans le verre. Vous voyez, donc on le lisse légèrement et on colle directement. Donc si vous voulez coller quelque chose par-dessus, faites-le directement parce que le chocolat fige très vite. Ici aussi avec les perles en sucre. Et si vous voulez vraiment faire une déco par-dessus, par après, laissez-le figer d'abord et vous continuerez une fois que le chocolat aura séché. Je fais aussi la même chose ici avec les popcakes. Là, ici, j'ai de la peinture alimentaire dorée. Donc pour changer un peu de décoration, pour varier. Et avec un pinceau, je vais directement le taper, c'est en touchant ou pas. Donc pour faire des éclaboussures de peinture par-dessus. Je trouve que ça donne un effet assez mignon. Et je fais de même avec les popcakes aussi. Alors ici un autre type de déco, c'est de faire des traits en chocolat. J'ai mis le restant de mon chocolat rose dans une poche à douille avec un tout petit trou. Et je fais des traits, que ce soit sur les popcakes ou les magnum cakes. Ça donne aussi un très bel effet. Pour la finition de mes moutons avec du colorant noir et un pinceau très fin, je vais juste faire les yeux. Et voilà le résultat final après qu'ils aient bien durci. J'ai un assortiment de magnum cake et de popcake assorti au gâteau que je vous avais déjà posté il y a quelques semaines. En tout cas, j'espère qu'ils vous ont plu, que la vidéo a été assez claire pour que vous puissiez les reproduire chez vous. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.